tout le monde me connaît. Je peux sortir avec qui je veux. D'abord, de un, je suis métisse et je suis belle. Et ça m'a amené à rien. Vanité de vanité. Si c'était ça aujourd'hui, je serais mariée. Il est où ma bague? Si c'était la beauté aujourd'hui, je serais riche. Il est où ma beauté? Ça m'a rien apporté. La taille que j'ai, ça m'a rien apporté. Mais en Jésus, j'ai retrouvé donc la paix. Je te dis, reviens à Dieu. Ma soeur, ta beauté. Tu peux porter des brésiliens de tout le longueur que tu veux. Tu peux avoir ton fiancé. La paix ne se trouve pas dans le mariage, mais la paix se trouve dans un nom. Mon français n'est pas bien, désolé, je ne suis pas francophone. L'épée, ça vient d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ta mère acceptera de sacrifier sa vie pour toi? Ou ton mari aujourd'hui qui t'appelle chérie? C'est dans la chambre que c'est chéri, il y a le plaisir. Mais dehors, est-ce qu'il y aura encore le même plaisir qui ressent de toi? Non. Mais c'est Jésus. Le Dieu, Apocalypse 1:8, il était, il est et il sera. Il ne changera jamais. Moi, je vais changer. Parce que j'ai changé. J'étais dans le boîte, je faisais la belle, je marchais, j'étais parmi les hommes. Ça ne m'a rien amené. Je viens te dire aujourd'hui, la paix ne se trouve pas dans le mariage. La paix ne se trouve pas dans l'amitié. La paix, tu ne la trouveras pas dans l'argent. Il y a beaucoup de riches qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il manque la paix. La paix, ça vient de Dieu. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu as la paix, tu as la souffle. Il peut l'enlever comme ça. D'un coup, il peut l'enlever. Il a dit l'homme est libre de choisir son propre chemin. Aujourd'hui, tu penses, tu te dis pourquoi je dois croire en Dieu? Tu es en train de te dire à ce moment, pourquoi moi je dois croire en Dieu? Il y a le malheur, je souffre, je n'ai pas encore de papiers. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de quitter ton pays pour venir pleurer les papiers ici? C'est toi. Tu as choisi quoi? Tu as suivi ce que toi tu as voulu suivre. Mais moi je viens te dire, c'est un Dieu. Il te connaît. Avant même que tu étais dans le ventre de ta mère. Au commencement, la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Amen. La terre était vide. Tu étais vide dans le ventre de ta mère. Comme là aujourd'hui, jeune fille. Ton ventre est vide. Après le lendemain, il y aura quelqu'un qui va commencer à bouger. Qui va commencer à bouger. Il était vide. Après, il a eu la souffle de vie que ça ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Mais ta souffle que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, papa, tu le donnes à qui? Tu le donnes à l'homme. Tu le donnes à ta femme. Tu le donnes à ton frère, à ta soeur. Ce n'est pas ta soeur qui va te sauver. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a sacrifié dans sa vie pour toi et pour moi. La souffrance qui se passe aujourd'hui dans le monde ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous les hommes. Déjà, tu n'aimes pas ton frère parce qu'il a porté des beaux chaussures. Tu es jaloux. La jalousie ne vient pas de Dieu. Même si on dit que Dieu est jaloux. Amen. Il y a des gens qui disent, oh Dieu il est jaloux, donc moi je peux être jaloux. Est-ce que toi tu es Dieu? Tu es le fils de Dieu. Oh Dieu il est jaloux, il est là en colère, riche en beauté, c'est qu'il est en colère ou au contraire. Le plus important c'est que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire à ce moment. Moi on m'a dit, cette fille qui parle même pas bien français, elle est bizarre, elle s'affiche trop. Tu sais pas que le Seigneur utilise toujours les choses les plus rejetées, les choses sales, les choses maltraitées. Il les relève, il manifeste de sa gloire. Parce que c'est un Dieu quoi, des mystiques. Je répète encore, au commencement, la parole était avec Dieu. Et Dieu est... Maintenant on va chercher qui l'a créé. Tu vas devenir fou. Mais qui t'a fait mon Dieu? Toi, qui t'a créé? Il est mystérieux. Maintenant, essaye de fermer ta souffle. Pardonnez-moi, ça c'est le Saint. Maintenant, essaye de ne pas respirer pour 5 minutes seulement. Est-ce que tu vas arriver? Essaye de faire. Tu vas avoir peur parce que tu vas dire, je veux mourir. Tu vas vite faire respirer. C'est pour te dire que la souffle de vie ne nous appartient pas.
La cycle de vie, ça ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Si tu es vivant, ce n'est pas la grâce pas de ta mère. Elle pouvait t'avorter. Il y en a beaucoup qui ont avorté.